Et là aussi, je pense que ça réjouit le cœur du Père quand il y a une communion comme ça. Allez, Proverbes chapitre 12, verset 18. Donc là, le contexte des versets que nous allons lire ensemble, c'est le contexte de la langue, la communication, qu'est-ce qui est dit, pourquoi c'est dit. Et Dieu, vous savez, dans le livre des Proverbes, il y a toujours... Vous êtes avec moi ou pas ce matin? Ah, ok, parce que on ne dirait pas. Hein. Ok, soyez concentrés, s'il vous plaît. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas passif. Écouter la parole de Dieu, c'est actif. Donc, il y a une guerre spirituelle. Le diable, il aime voler, il aime prendre l'attention, divertir. Donc, soyez concentrés. Parlez à votre âme. Dites, non, je ne suis pas venu me faire voler la parole. Donc, soyez concentrés, soyez avec moi. D'accord? Donc, Proverbes chapitre 12, verset 18, à partir du verset 18, on peut voir que l'auteur va parler d'une réalité qui nous appartient à chacun et chacune, c'est la communication, la langue, comment on communique. Et souvent, dans le contexte des proverbes, il fait toujours un contraste. Il parle de l'insensé par rapport au sage, il va parler du méchant par rapport au juste, etc. etc. Et donc, c'est intéressant de voir que, bien sûr, dans le contexte, il y a des gens qui sont méchants dans le sens premier du terme. Mais là, il s'adresse à des croyants. Et ça sous-entend, vous savez qu'on a, même si vous êtes enfant de Dieu, et j'espère que tout le monde l'est ici, mais si vous êtes enfant de Dieu, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes devenu une nouvelle créature. Mais la Bible nous rappelle qu'il y a l'autre nature qui est toujours là. Et cette autre nature que la Bible définit comme étant la chair, Paul dit que, dans l'Épître aux Galates, qu'elle a des désirs, pour le dire vraiment, elle a une volonté qui s'oppose à la volonté de l'autre nature qui est en toi. Donc il y a un combat en nous. Et ce combat se passe dans nos cœurs, il se traduit dans nos pensées, mais je vous assure, il n'y a rien que nous puissions penser, il n'y a rien que nous entretenons dans nos pensées qui, à un moment donné, ne va pas sortir par notre bouche. Et donc, l'auteur, il nous parle de ce sujet-là. Verset 17, on peut commencer, puis on va enchaîner. « Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. » Là, dans le verset 17, si vous lisez en faisant une exégèse en hébreu, littéralement, ça parle d'un tribunal, en fait. Verset 18, mais je l'ai commenté la dernière fois. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » On va commencer par ce verset 18, premièrement, parce que là, il nous parle d'un point que l'on retrouve trop souvent, et malheureusement, je le retrouve trop souvent dans mon existence, c'est que là, il parle de celui qui parle légèrement. Et en hébreu, là, l'idée derrière, c'est de communiquer de façon irréfléchie. Pour aller plus loin, c'est souvent quand on communique en réaction émotionnelle. Et vous avez vu que des fois, quand on vit un moment ou une situation, des fois, on peut être submergé par nos émotions et on va dire des choses qui sont l'expression d'un manque de maîtrise de soi, qui sont un manque de contrôle. Or, vous savez que dans Galates 5, il est dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? La maîtrise de soi. Et donc, des fois, on va dire des mots, on va dire des phrases qui sont une réaction émotionnelle. Et là, littéralement, il dit que celui qui parle légèrement, donc celui qui est submergé par ses émotions, ou, il y a un autre aspect à cela, ou celui qui parle, celui qui a une vie superficielle, en général. Vous savez, quand on est dans un monde de tellement de divertissement qu'on ne prend plus le temps de penser. On ne prend plus le temps de se dire, OK, si je pense comme ceci, où est-ce que cette pensée m'amène? On ne va pas jusqu'au bout de nos raisonnements. Donc, on est très superficiel dans notre façon de penser et des fois, on est piégé parce qu'on pense à beaucoup de choses. Et on a l'impression que, voilà, je réfléchis. Mais non, en fait, non. Une réflexion, ce n'est pas juste de penser à un sujet de façon
superficielle. C'est de prendre un sujet, d'en amener une conclusion, de dire, OK, si ce sujet m'amène telle conclusion, si j'amène jusqu'au bout cette conclusion, c'est quoi la finalité? Mais aujourd'hui, on est une société où on ne prend plus le temps de réfléchir. Et du coup, on est superficiel dans le sens qu'il n'y a pas de profondeur dans nos pensées. Et je vais aller plus loin. Beaucoup de chrétiens sont superficiels dans le sens qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, avec leur expérience, avec leur éducation, avec leur culture, avec leurs émotions, mais très peu de chrétiens réfléchissent ou soumettent leur réflexion à la parole de Dieu. Très, très peu. Alors, on sort beaucoup d'adages évangéliques. Hein. Vous savez, celui qui est en nous est plus fort, etc., etc. Vous savez, plein d'adages comme ça qui sont bibliques. Mais c'est très superficiel, en vérité. Hein. On marche par la foi et non pas par la vue, etc. Enfin, je peux vous en citer 20, des adages évangéliques. Mais la réflexion, la pensée, c'est quelque chose qui doit être plus profond. Penser avec Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu manques la cible de penser avec Dieu, l'auteur nous prévient, ne soyez pas étonnés que vous allez avoir souvent des paroles irréfléchies. Et vous savez, là, en l'occurrence, il parle de quelqu'un qui prend la... Enfin, si on est honnête, qui d'entre nous n'a pas été émotionnel dans une discussion ou dans une situation? Hein? Je lève la main, je suis coupable. Hein? Trop souvent, on va dire des choses et on se dit, purée, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Donc, mais si on vit constamment comme ça, si on vit, dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a quelqu'un qui nous contredit, dès qu'il y a quelqu'un qui amène une autre pensée, dès qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme moi, si je suis toujours en réaction, c'est qu'il y a un problème de fond. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a un problème de fond. Et regardez ce que dit donc le passage, il dit, mais tel qu'il parle légèrement, blesse, littéralement c'est quelqu'un qui perce en hébreu, c'est quelqu'un, c'est l'idée là, le mot traduit c'est une épée. C'est une épée qui blesse, elle pique, elle est là pour faire du mal. Donc quand on est superficiel, en fait, on est occupé à se défendre soi-même. Et pour se défendre, il faut qu'on décrédite la personne qui n'est pas en accord avec moi. Il faut que je la discrédite. Il faut que je trouve les domaines où sa parole, ou son être, ou ce qu'elle peut dire n'est pas susceptible d'être crédible. Il faut qu'elle soit décrédibilisée. D'accord? Ou alors, il faut que je dise un mot qui lui fasse du mal. Et il dit, mais tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive. Et puis il continue, il dit, mais la langue des sages apporte la guérison. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que la langue des sages, elle ne blesse pas. Si, elle blesse, la langue des sages. Je vous rappelle, Hébreux 4:12, la parole de Dieu, c'est quoi? Une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Mais là, c'est intéressant parce que là, l'idée, là, c'est pas... Le contraste, il n'est pas entre un qui blesse et un qui ne blesse pas. Mais le contraste, il est dans le fait que celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. Lui, son idée, c'est de se préserver soi-même. Alors que le sage, lui, il va blesser. Mais c'est intéressant parce que le mot guérison, là, littéralement, c'est le mot remède. Ça sous-entend quoi? Il blesse, mais en même temps, il donne le remède qui va avec. Est-ce que Dieu ne fait pas ça souvent? Des fois, Dieu amène des situations où ça fait mal, des situations qui peuvent me blesser, des situations qui amènent un brisement, mais il accompagne toujours avec le remède. Ça me rappelle, je ne sais pas, je n'étais pas avec vous, mais je me souviens d'un film avec Tom Cruise et je ne sais pas quel film c'est, mais à la fin, on lui a mis comme un truc dans le cerveau et s'il ne fait pas ce que le méchant lui dit, le gars, il le tue en fait. Il appuie sur une télécommande et ça le tue. C'est comme un petit explosif dans le cerveau. Et le seul moyen de
de désactiver cet explosif dans le cerveau, c'est de mourir. Et donc, on voit à la fin, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il demande à la personne qui est avec lui de le faire mourir, je ne sais plus comment, là. Donc, et après, de le ranimer. Donc, il meurt, puis la personne arrive à le ranimer, et du coup, il a plus cet explosif qui est actif dans le cerveau. Mais il a fallu mourir. Mais des fois, les paroles du sage, c'est un peu pareil. Parce qu'elle amène la mort, mais elle te ramène la vie. Mais en amenant la mort, elle enlève l'explosif. Elle enlève ce qui, en fait, est un poison. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ce que fait la langue du sage. Elle apporte le remède avec la blessure, avec le brisement, avec la vérité. Or, celui qui parle légèrement, lui, il n'y a pas de remède. Il t'envoie une flèche, il t'envoie un poison, afin que ça te fasse du mal maintenant, mais que ce mal se développe pour t'empoisonner dans le futur. C'est ce que fait le méchant. Et vous allez me dire, ah oui, ça me rappelle un tel. Mais on peut se dire aussi, malheureusement, des fois, c'est moi le méchant. Et la première réflexion qui vient, oui, mais, tu sais, le oui, mais. Ouais, mais là, pasteur, dans telle situation, c'est justifié. Mais comment se fait-il que sur 150 personnes ce matin, on soit tous justifiés pour dire des choses méchantes? Hein? Comme si ma situation était exceptionnelle, j'avais le droit d'eux. Non. Je vous rappelle quand même que bibliquement, ce n'est pas parce que les gens pêchent contre moi que ça me donne le droit de pécher en retour. Ce n'est pas parce que quelqu'un me calomnie que ça me donne le droit de calomnier. Ce n'est pas parce que quelqu'un me rejette que ça me donne le droit de le critiquer ou de le rejeter aussi. Vous êtes avec moi ou pas? Donc il y a des principes qui sont extrêmement importants. Et donc il continue, il dit, mais, verset 19, la lèvre véridique est affermie pour toujours. Pourquoi elle est affermie pour toujours? Vous vous souvenez, le mot véridique, j'aime ce mot parce qu'il y a l'idée de fidélité dans le mot en hébreu. Ce n'est pas juste « je dis vrai ». Ce n'est pas juste un état de fait et je constate le fait, hein, comme un assureur va constater des faits ou pas. Non, la langue véridique, c'est quelqu'un qui constate les faits, mais avec fidélité. Pour le dire autrement, fidélité par rapport à quoi? Fidélité par rapport au regard de Dieu. Donc, le témoin fidèle, véridique, c'est quelqu'un qui introduit la nature de Dieu dans sa façon de décrire les situations. Je vais vous dire une chose. On est en famille, on discute, hein, les gens par Internet, mais... je comprends que des fois, nous puissions avoir cette lutte dans nos pensées, de se dire, OK, quel est le bon équilibre entre dire certaines choses des fois ou se taire? Vous n'avez pas ce combat des fois? Des fois, on a l'impression de dire, mais voilà, si on suit les Écritures, on ne peut plus rien dire. C'est pas ça. Certains vont dire, ouais, mais il faut tout dire, il faut être transparent. C'est pas ça non plus. Parce que si je suis transparent, je vais vous massacrer à tous. Et si vous êtes transparent, je vais en prendre plein la tête. Regardez. Hein, vous avez vu? Alors, juste une petite parenthèse, parce que tout le monde va me poser la question. Parce que maintenant, depuis que je me suis blessé au front, les gens ne me regardent plus dans les yeux, ils regardent que le... Juste un petit accident du tout dans l'escalier ici. Donc, je n'ai pas été agressé, je n'ai pas tenté de sauter du rez-de-chaussée pour me suicider ou quoi que ce soit. Juste un petit accident dans l'escalier. Voilà, je ferme la parenthèse, donc tout va bien. Mais j'ai perdu le fil. C'est quoi? Ah ouais, l'équilibre, merci. Donc l'équilibre entre ne pas parler et communiquer. L'Écriture ne nous dit pas, allez, dans certains cas, non, elle va plus loin, elle va plus profondément que ça. L'Écriture nous dit de s'introspecter.
Pour le dire autrement, qu'est-ce qui te motive en vérité? Vous savez, Dieu va toujours plus loin que nous, on aime les principes. Ah, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'Écriture, elle vient nous chercher dans qu'est-ce qui est au fond, en fait. C'est quoi qui te motive, en fait? Qu'est-ce qui te motive de parler? Qu'est-ce qui te motive de te taire? Vous êtes avec moi ou pas? Et des fois, on a envie de parler, de s'imposer, de dire, voilà, les gens se taisent, moi je vais parler. C'est quoi qui te motive? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est les blessures? Est-ce que c'est l'amertume? Donc en fait, ce n'est pas ta communication qui va changer la chose. On a besoin, des fois, au-delà d'une communication, d'une remise en question. Dire, Seigneur, comment se fait-il que des situations m'aient pris tout mon être, tout mon âme, m'a saisi, m'a transporté à un endroit où il y a de la colère, où il y a de l'amertume. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes avec moi ou pas? Et en plus, vous savez, la vie, parce qu'on ne croit pas au hasard, hein. Dieu permet des choses. Tu sais, c'est comme l'illustration de cet homme qui se fait mordre par un animal infectieux qui a du venin. Et il est obligé de vite aller, aller trouver un point d'eau pour enlever l'infection. Et c'est en allant dans la rivière pour enlever l'infection qu'il voit un enfant qui est en train de se noyer et il va sauver l'enfant. Du coup, il faut remercier qui là? Il faut remercier l'animal qui était rempli de venin, parce que c'est grâce à lui que cet homme s'est retrouvé à tel endroit et qu'il a sauvé l'enfant. Vous voyez, des fois, la vie, ce n'est pas aussi manichéen que ça, ce n'est pas blanc et noir. Mais in fine, il faut se poser la question. C'est quoi qui me motive? C'est quoi que je n'ai pas réglé devant Dieu? Parce que je peux vous le dire, hein, si on ne règle pas ce qui se passe dans nos cœurs devant Dieu, il n'existe aucun baume que l'homme peut m'apporter pour que je sois guéri. Aucun. Même si on me faisait justice, écoutez bien, même si on te faisait justice, ça ne réglerait pas le problème. Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des situations où je sais qu'on a besoin de communiquer, on a besoin de dire, on a besoin, quand il y a eu des abus, quand il y a eu des choses graves, il faut communiquer. Il faut que la blessure qui est matérielle faut qu'elle prenne forme, faut qu'elle soit incarnée par des mots pour qu'on puisse la voir et la guérir. Vous êtes avec moi ou pas? Donc ça, c'est important. Mais trop souvent, on se laisse aller à avoir des pensées qu'on ne traite pas devant Dieu. On en parlait avec Pasteur Jean-Luc, des fois à Pasteur Georges aussi, mais si vous êtes venu ce matin en disant le pasteur va me donner une formule magique, un mot qui va me guérir, je suis désolé, je regarde dans mes poches, je n'en ai point. Je n'en ai pas. Je n'ai pas le pouvoir, ni moi, ni personne. Par contre, la parole de Dieu, elle a le pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure dans Hébreux 12, d'être cette épée qui est capable de mettre le doigt. Vous savez, si on est occupé avec des boucs émissaires, ça veut dire qu'on a fermé notre oreille à la main de Dieu qui veut guérir mon âme. Parce que Dieu ne me montre pas du doigt. Dieu, il pose sa main là où je suis blessé. Donc, vous savez, pour finir ma pensée, le seul remède que Dieu donne, c'est la croix. La croix, c'est l'injustice. La croix, c'est la solitude. La croix, c'est l'incompréhension des autres.
c'est l'incompréhension de moi-même d'ailleurs. Mais à la croix, c'est l'endroit où je me place, où Dieu peut amener la vie de résurrection. Et c'est seulement par la foi que je peux l'accepter, que je puisse le vivre. C'est pour ça que je reviens au début des Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. N'oubliez pas, la crainte, ce n'est pas la peur à proprement parler, c'est ce respect, se dire, cette conscience, oui Seigneur, tu me dis de... voilà, il s'est passé cette situation, c'est injuste, peu importe. Mais Seigneur, devant toi, la colère que j'ai, l'amertume que j'ai, les jugements que j'ai, je sais que ça ne peut pas venir de toi. Vous êtes avec moi ou pas? Ça ne vient pas de l'Esprit Saint. C'est vrai ou pas? Ou je dis une bêtise? Ça ne vient pas de la vie de Dieu. Donc c'est à moi de régler ça devant Dieu. Pour le reste, bien sûr que des fois on doit parler, des fois on doit communiquer, des fois on doit se dire les choses les uns les autres. Mais moi, je veux me placer devant Dieu et dire, Seigneur, j'expose mon cœur devant toi. Et regarde s'il n'y a pas de l'iniquité dans mon cœur. Vous savez, l'iniquité, c'est une rébellion intérieure contre le caractère et la volonté de Dieu. Oui, Dieu a permis. Ça ne veut pas dire qu'on se tait, mais ça veut dire que je ne veux pas que ça devienne un poison qui m'empoisonne et qui fait que le poison que je n'ai pas traité à l'intérieur, c'est un poison que je vais répandre. Et des fois, les gens qui vont être empoisonnés les premiers, c'est les gens qui n'ont rien fait. Hein. Il y a des gens qui n'ont rien fait, ils vont prendre cher, quoi. Donc là, l'auteur, il le dit clairement. La lèvre véridique est affermie pour toujours. Pourquoi? Parce qu'elle est agréée par Dieu. Tu sais qu'à un moment donné, tu te dis, je suis d'accord avec toi, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu met son tampon. Il dit, là, je suis avec toi. Là, je suis avec toi dans ta souffrance. Là, je vais me battre pour toi. Mais tant que tu te bats toi, écoutez bien, tant que tu te bats toi, à ta façon, tu vas te battre tout seul. Mais quand tu rejoins Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu vas dire va avoir l'approbation de Dieu. Donc la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Voilà. Et c'est intéressant parce que le mot, écoutez bien, subsiste qu'un instant, vous savez c'est quoi en hébreu, cette expression traduite comme ça signifie, si je la traduisais en français, mais la langue fausse trouve du repos. Oh, c'est positif ça. C'est ce qu'il dit. Le mot, ça signifie, subsiste un instant, ça signifie donner du repos, se reposer. Ah mais c'est bien ça. Il faut avoir une langue fausse. En vérité, la langue fausse va amener du repos dans le sens qu'elle te dégage de tes engagements. Vous êtes avec moi ou pas? La langue fausse, c'est un moyen de se dégager des responsabilités de nos engagements. Quelqu'un qui a une langue fausse peut se dégager de son... Tu sais, je prends un engagement dans une responsabilité et ma langue va être utilisée pour m'amener le repos. Dans le sens que je dit tout à l'heure, je vais décrédibiliser l'autre, je vais dire ce qui ne va pas, machin, et qui fait que je n'ai plus de responsabilité, ça me dégage. Il y a des gens qui font ça dans le mariage. Il y a des gens qui font ça dans les amitiés. Il y a des gens qui le font ça dans leur travail. Il y a des gens qui font ça dans les relations, dans les engagements dans l'Église. Ma langue, qui est le reflet de mes pensées, va amener le repos. J'ai les arguments pour me dégager de mes responsabilités. C'est intéressant quand même. Mais la langue fausse donne un repos, mais qui est jamais, écoutez bien, un repos qui ne sera jamais accompagné de la paix de Dieu. C'est pour ça que c'est traduit par « subsiste qu'un instant ». C'est que ça soulage sur le moment, parce que je me dégage de ma responsabilité, mais mon âme n'est jamais, écoutez bien, jamais en repos. C'est pour ça que
très souvent, on peut voir des gens qui sont... Je me souviens, je témoigne un peu quand j'étais au travail, mais constamment les gens qui râlent, qui racontent tout ce qui ne va pas, Wow. Le poison a affecté leur âme. Et peut-être ce qu'ils communiquent, c'est vrai peut-être, mais ce n'est pas parce que c'est vrai que ça doit enlever ou prendre la place de la provision de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est tellement important. Le cœur de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas accepter le poison de la négativité. Et j'utilise le mot poison. C'est un poison, la négativité. Quand tu es négatif, c'est comme si tu avais le pouvoir de décrire une réalité qui, à la fin, va te faire focaliser que sur les choses qui ne vont pas. Ça vous est déjà arrivé, des fois, tu es dans un environnement, c'est super, puis il y a juste un petit bruit, tu sais, tu vas être trop calme, mais il y a juste un petit bruit lointain, et tu focalises sur ce bruit, et tu as l'impression que tu n'entends que ça. Ça vous arrive ça des fois? Mais c'est ça l'image. C'est-à-dire que l'environnement est super, tu as un endroit sécurisé, tu as une boisson fraîche, tout est bien en fait. Il y a juste un petit bruit mais tu t'es focalisé dessus et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, et tu commences à être négatif. Parce que ton attention, ton focus, n'oublie pas le S, est au mauvais endroit. Et donc là, il dit clairement, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Donc ce matin, je voulais qu'on s'encourage, j'ai fini avec ça, mais il y avait d'autres versets, mais juste faisons attention aux sirènes du mensonge qui te dégagent de tes responsabilités. Faites attention à vos paroles qui vont dépeindre une réalité qui, à un moment donné, la réalité que vous dépeignez fait que vous vous sentez, écoutez bien, hein, vous allez vous sentir enfermé comme dans une prison et vous allez vous débattre par la négativité. Mais votre âme, mes amis, vous allez faire souffrir votre âme. Vous allez vous faire souffrir votre âme. Et quand notre âme souffre, on ne pourrait pas le garder pour vous. Donc s'il vous plaît, ayons une langue de sage et ayons, comme il dit, cette lèvre véridique où Dieu nous affermit pour toujours, c'est-à-dire il met le tampon de la paix intérieure. Ah, la paix de Dieu. Oui, peut-être c'est pas juste, peut-être j'ai perdu, humainement parlant, mais j'ai la paix avec Dieu. Waouh. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. D'accord? Et que notre bouche proclame la fidélité de Dieu. Donc c'est le privilège que nous avons. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour ce qui venait de toi ce matin, que ça puisse pénétrer nos âmes, que ça puisse avoir autorité dans nos vies, dans nos pensées. Seigneur, tu ne veux pas nous mettre dans des prisons où on doit juste se taire, où on ne doit rien dire. Non, mais tu veux que nos cœurs et nos pensées soient à nu devant toi. C'est toi qui sais ce que ta lumière doit éclairer dans mon existence. Afin que lorsque j'ouvre ma bouche, ça puisse être peut-être des fois une épée, mais qui est accompagnée d'un remède. Nous te bénissons et t'adorons ce matin, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour chacun, frères et sœurs ici, ceux qui nous écoutent par Internet aussi. Que cette parole qui vient de ta parole puisse être une source de guérison. Peut-être ta parole puisse ouvrir un chemin qui va amener à ta solution, qui va nous amener petit à petit à être gagnés par ta pensée. Parce que tu nous connais, Seigneur. Tu sais que des fois, une porte doit être ouverte dans nos âmes pour accepter ce qu'aujourd'hui on n'accepte plus ou pas. On a besoin de toi, Seigneur. Donc merci encore pour cette parole vraiment qui subsiste pour toujours. Et on sait c'est toi la parole. Et je reviens sur ce chant. Christ lui-même marche au milieu d'elle, cette nouvelle Jérusalem. C'est notre espérance. La cité de Dieu, où enfin
enfin nous serons tels qu'il est, et où enfin il y aura la justice parfaite de Dieu qui sera au milieu de nous. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.